Dans cet exercice, on vous donne un automorphisme de M3,1 de R, donc qui est défini par les images des vecteurs de la base de M3,1 de R, de la base canonique. Donc l'image de 1, 0, 0, c'est ça, l'image de 0, 1, 0, c'est ce vecteur, et l'image de 0, 0, 1, c'est ce vecteur-là. On vous demande d'abord de donner la forme générale de f, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que f de x, y, z. Ensuite, on vous demande de trouver des antécédents au vecteur-là, et de déduire si f est injective et surjective ou pas. Et puis on vous demandera de donner une base du noyau et une base de l'image. Allez, je vous laisse cliquer sur pause, réfléchir à tout ça et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Donc, première question, qu'est-ce que c'est que f de x, y, z? Eh bien, x, y, z, je peux l'écrire x fois 1, 0, 0, plus y fois 0, 1, 0, plus z fois 0, 0, 1. Donc les vecteurs qui sont là, sont les vecteurs de la base canonique et on connaît leurs images. Donc leurs images sont données dans l'énoncé. Et donc f est linéaire, donc ça c'est x fois f de 1, 0, 0, plus y fois f de 0, 1, 0, plus z fois f de 0, 0, 1. Donc voilà, donc on connaît les images de ces vecteurs. Donc ça fait x fois l'image de 1, 0, 0, c'est 1, moins 1, 2. L'image de, donc y, quoi, l'image de 0, 1, 0, c'est moins 3, 2, moins 1. Et l'image de 0, 0, 1, c'est moins 7, 4, 1. Et donc, ceci me donne x, moins 3y, moins 7z, moins x, plus 2y, plus 4z, et 2x, moins y, plus z. Donc voilà l'image d'un vecteur x, y, z quelconque. Maintenant, on nous demande de trouver des antécédents à des vecteurs, donc on nous demande de trouver des antécédents à ce vecteur-là, le vecteur moins 1, 8. Donc ceci est équivalent au fait que donc, la première composante x moins 3y moins 7z est égale à moins 1, moins x plus 2y plus 4z égale à moins 1, et 2x moins y plus z est égal à 8. Donc, pour trouver les antécédents de ce vecteur, du vecteur moins 1, moins 1, 8, il faut résoudre ce système. Et pour résoudre ce système, on va utiliser la méthode du pivot de Gauss. Donc, on va écrire la matrice de ce système. C'est 1, moins 1, 2, moins 3, 2, moins 1, et moins 7, 4, 1. Et à côté, on met le vecteur moins 1, 8. Donc on va utiliser la méthode du pivot de Gauss. Donc on va faire des opérations sur les lignes. Donc je vais garder la première ligne. Donc là il y a un moins 1. Ensuite je vais remplacer la ligne 2 par la somme de la ligne 2 et de la ligne 1. Donc j'aurai 0, moins 1, moins 3. Là j'aurai moins 2. Et je vais remplacer la ligne 3 par L3 moins 2 fois L1. Donc j'aurai ici 0. Là j'aurai 5. Et là j'aurai 15. Et là j'aurai 8 moins 2 fois moins 1, donc c'est 10. Maintenant je vais multiplier la deuxième ligne par moins 1. Donc je garde la première ligne, donc c'est 1, moins 3, moins 7. Et là c'est moins 1. Je multiplie la deuxième ligne par moins 1, 0, 1, 3, 2. Et je garde la troisième ligne. Maintenant, donc, je vais garder la première ligne, je ne la touche plus. Je garde la deuxième ligne. Et je vais faire la troisième ligne, moins 5 fois la deuxième ligne. Donc, j'aurai 0, 0, 0. Et là aussi, c'est 0. Donc, le système initial est équivalent au système suivant. Donc, le système
x moins 3y moins 7z qui vaut moins 1, y plus 3z qui vaut 2, et sur la troisième ligne, j'ai rien puisque 0 est égal à 0. Donc, le système, si j'appelle S ce système-là, donc je vais l'appeler S, donc S est équivalent au système qui est là. Donc voilà, donc ceci est équivalent à y égale à moins 2 moins 3z. Et donc je vais remplacer y par sa valeur en fonction de z. Donc x moins 3 fois y c'est 2 moins 3z moins 7z qui vaut 1. Qui vaut 1 ou moins 1. Donc c'est moins 1. Hein. C'est moins 1 ici. Donc ici c'est bien 1 moins 1. Donc ça me donne x moins 6 plus 9z moins 7z qui vaut moins 1 et y qui est égal à 2 moins 3z. Et donc ça me donne x plus 2z qui est égal à 5 et y égale à 2 moins 3z. Et donc x est égal à 5 moins 2z et y égale 2 moins 3z. Et donc il y a une infinité d'antécédents à ce vecteur-là, donc x, y, z. F de x, y, z égale à moins 1, moins 1, moins 8. Moins 1, moins 1, 8. Si seulement si. X est égal à 5 moins 2z. Y égale 2 moins 3z. Donc si vous voulez, x, y, z égale à 5 moins 2z, 2 moins 3z et z quelconque. On peut mettre... on va laisser comme ça. Donc voilà, voilà l'ensemble des antécédents de ce vecteur-là. Maintenant, on va faire la même chose pour un deuxième vecteur. Donc là, il y a une infinité d'antécédents pour ce vecteur. Voyons pour le deuxième vecteur, donc f de x, y, z égale à moins 2, 1, 3. Là aussi, on va avoir un système. Et le système, donc la matrice du système sera la même matrice. Donc ça va être la matrice... donc on va faire le même travail avec un autre vecteur à droite. Donc la matrice, c'est cette matrice-là. Et à droite, on aura le vecteur moins 2, 1, 3. Donc on va refaire le même travail. On va faire des opérations élémentaires sur les lignes. Donc 1, moins 3, moins 7. Là, c'est moins 2. On fait les mêmes opérations élémentaires. Donc ligne 2 plus ligne 1 à la place de ligne 2. Donc j'aurai ici 0, moins 1, moins 3. Là, j'aurai moins 1. Et je vais faire ligne 3 moins 2 fois la ligne 1. Donc j'aurai ici 0. Ligne 3 moins 2 ligne 1, oui. 5 et 15. Et là, j'aurai donc 3 plus 4. Donc j'aurai 7. Je vais multiplier la deuxième ligne par moins 1. 1, moins 3, moins 7, moins 2. 0, 1, 3, 1, 0, 5, 15, 7. Donc maintenant, on va garder la ligne 1, 1, moins 3, moins 7, moins 2. Je garde la deuxième ligne. Et je fais la troisième ligne, moins 5 fois la deuxième ligne. Donc j'aurai 0, 0, 0. Et là, c'est 2. Donc sur la dernière ligne, vous aurez 0 qui est égal à 2. Donc le système est impossible. Donc il n'y a pas d'antécédent. Donc moins 2,
1, 3, n'admet pas d'antécédent. Donc, après, on nous demande si f est injective et surjective. Donc, on a vu que l'élément, le vecteur -1, -1, 8, admet une infinité d'antécédents. Et donc, ceci implique que f n'est pas injective. Pour une application injective, tout élément admet au plus un antécédent. Maintenant, le vecteur -2, 1, 3 n'admet pas d'antécédent. N'admet aucun antécédent. N'admet pas d'antécédent. Et ceci implique que f n'est pas surjective. Vous savez que pour une application soit surjective, il faut que tout élément admet au moins un antécédent. Maintenant, on nous demande de trouver une base du noyau et une base de l'image. Donc, une base de noyau, c'est quoi? Donc, x, y, z appartient à Ker de f, si seulement si, f de x, y, z est égal à 0, 0, 0. Et donc, pour cela, on doit résoudre un système. Ça va être toujours le même système avec la même matrice. Donc, la matrice c'est -1, -1, 2. Donc, -3, 2, -1. -7, 4, 1. Et à droite, au second membre, c'est 0, 0, 0. Donc on refait le même travail avec le vecteur 0, 0, 0. On va utiliser la méthode du pivot de Gauss et voir ce que ça donne. Là c'est 1. C'est 1 ici. Donc je vérifie 1, -1, 2, -3, 2, -1 et -7, 4, 1. Voilà. Donc je garde la première ligne, 1, -3, -7, 0. Je fais ligne 2 plus ligne 1, ça me donne 0, -1, -3, 0. Et je fais troisième ligne -2 fois la première ligne, donc ça fait 0, 5, 15, 0. Maintenant, je garde la première ligne. Je multiplie la deuxième ligne par 1, par -1. Je garde la troisième ligne pour l'instant. Et donc, après, je vais garder les deux premières lignes. Première ligne, donc c'est 1, -3, -7, rien, 0. 0, 1, 3, 0. Et je vais faire la troisième ligne, -5 fois la deuxième ligne, donc ça fait 0, 0, 0. Et là, c'est 0. Et donc, je vais dire que x, y, z appartient au noyau de f, si seulement si x moins 3y moins 7z est égal à 0, y plus 3z égale à 0. Et sur la troisième ligne, il n'y a pas d'équation, puisque la troisième ligne est équivalente à 0 égale à 0. Donc j'ai y qui est égal à moins 3z. Et je vais remplacer y par sa valeur en fonction de z, la première équation. Donc ça fait x moins 3 fois moins 3z moins 7z qui vaut 0. Donc j'aurai x plus 9z moins 7z, donc plus 2z qui vaut 0. Et y est égal à moins 3z. Donc j'ai finalement x qui est égal à moins 2z et y est égal à moins 3z. Et donc x, y, z appartient à Ker de f, ça c'est le noyau, et seulement si x, y, z
est égal à donc moins 2z, moins 3z, z. C'est-à-dire z fois le vecteur moins 2, moins 3, 1. Donc là, vous avez la base du noyau. La base du noyau, c'est le vecteur, le singleton qui contient ce vecteur-là. Donc, je vais dire que moins 2, moins 3, 1 est une base de R de F. Maintenant, on me demande une base de l'image. Avant de donner la base, je vais utiliser le théorème du rang. Donc, le théorème du rang, il dit que la dimension de l'espace de départ de l'endomorphisme, c'est-à-dire M31 de R, c'est égal à la dimension du noyau plus la dimension de l'image. La dimension de M31 de R, c'est égal à 3. En général, l'ensemble des matrices a n ligne et p colonne a n fois p comme dimension. Donc là, la dimension c'est 3 fois 1, c'est 3. La dimension du noyau, on vient de la trouver, c'est 1, plus la dimension de l'image de f. Et donc, on déduit que la dimension de l'image de f, c'est égal à 2. Donc, pour trouver une base de l'image de f, il suffit de donner deux vecteurs linéairement indépendants de l'image. Et je connais déjà des vecteurs de l'image. Je connais f de 0, de 1, 0, 0. Ça, c'est donné par l'énoncé. C'est 1, moins 1, 2. Et f de 0, 1, 0, c'est moins 3, 2, moins 1. Donc là, cet élément, c'est un élément de l'image. Ce vecteur, c'est un élément de l'image. Ces deux vecteurs-là, les vecteurs qui sont ici, donc ce sont donc deux vecteurs d'image. Et vous voyez qu'ils ne sont pas liés, ils sont linéairement indépendants, donc ils forment, connaissant que la dimension de l'image est égale à 2. Donc là, j'ai deux vecteurs libres de l'image. La dimension de l'image c'est égal à 2, donc je peux dire que 1, moins 1, 2, et moins 3, 2, moins 1, forment une base de int de f. Donc c'est une base de l'image de f. Voilà donc pour cet exercice. J'espère que ceci vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.